Donc nous revoilà dans cette autre séquence de vidéos où nous allons concrètement voir comment également paramétrer le congé payé en utilisant cette fois-ci le logiciel Sage Pay. Mais avant cela, nous allons vous expliquer quels sont les éléments dont nous aurions besoin dans le logiciel en ce qui concerne les champs à reprendre ou bien les éléments ou les constantes à considérer, les constantes prédéfinies déjà à considérer. Donc, sans toutefois attendre, nous allons créer un nouveau fichier qui va recopier les données de notre ancien fichier avec lequel nous avons commencé. Donc, fichier nouveau. Donc, pour ce qui est de la création du fichier, je vous renvoie à la formation complète pour avoir les détails. Donc, ici, on va le faire rapidement. Je vais appeler le fichier ici Proxima Tech congé payé. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Donc là, je vais créer le fichier à partir d'une société existante. Et la société existante, c'est Proxima Tech. Je pense que c'était celui-ci, le fichier, notre récent fichier. Le fichier avec lequel nous avions jusque-là travaillé. J'ouvre ce fichier. Je mets suivant. Il va me reprendre les configurations. Donc, on va laisser début d'année janvier, mois en cours janvier, année en cours 2020. Donc, on va laisser cela, suivant. On va aussi laisser ça, suivant. Donc là, c'est les paramètres généraux de congé. On ne va pas toucher, on va laisser. Suivant également. Ici, comme raison sociale, nous allons donner le nom Proxima Tech, congé payé. Donc, je vous renvoie à la formation complète pour revoir comment créer un fichier de paye de A à Z avec des explications beaucoup plus détaillées. Je mets OK. OK ici. Maladie, décompte, quelle est la méthode de décompte? On va laisser tout ça. Suivant. Aussi ici, suivant. Voilà, quel est le nombre de jours de congé acquis par mois? Ici, on va dire le nombre de jours de congé acquis, c'est 1,5. 1,5 jours par mois. Donc ici, vous devez comprendre que lorsque vous mettez 1,5 jours, ça veut dire que chaque mois, le salarié acquiert 1,5 jours. Mais maintenant, on serait tenté de se poser la question, qu'en est-il des jeunes salariés qui acquièrent 2,5? Donc là, c'est un problème qu'on verra certainement comment résoudre cela, si possible, dans cette formation. Donc, terminé. Donc, voilà un peu le paramétrage à faire par rapport au congé, c'est-à-dire le nombre de jours de congé par mois. Tout simplement, lorsque nous sommes en train de créer notre fichier, c'est ce paramétrage qu'il faudra faire. Alors maintenant, notre fichier est prêt. On va donc créer nos salariés. Donc, on va venir dans liste fichiers. Je clique sur créer. Donc, matricule 01. Je vais l'appeler par exemple Aboubakar Ousmane. Aboubakar. Et là, prénom Ousmane. Célibataire, nombre d'enfants, date de naissance. Donc, on a dit qu'il a ici, le premier salarié a moins de 18 ans. Donc, on va lui donner une date de naissance de telle sorte qu'il ait 18 ans ou moins. Donc, on va dire 01 04 2017. 2017. Non, pas 2017, autant pour moi, 2005. 05. Voilà. Là, ça, de 2016 à 2022, ça fera moins de 18 ans. Quoi d'autre ici? On va venir sur contrat. On va déterminer sa date d'embauche. On va déterminer une date d'embauche qui donnera une ancienneté de 4,5. 4,5 ans. Je pense que je me suis un peu planté sur la date de naissance, donc, mais ça va. On va dire 04. 07 par exemple. 2018. Je mets OK. OK. Donc 2018, ça nous donnera 3,5. On va mettre 2019 plutôt. Donc, non, 2017, autant pour moi.
Voilà, ça fait 4,5. 4,5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Je me suis planté au niveau de la date de... Ah non, ça va. Ok, qu'est-ce qui a encore lieu de faire? Coordonnées. Bon, là, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Poste. On va lui affecter le planning annuel standard. La paye. On va lui donner un salaire de base de 252 000. Quoi d'autre? Congé. On va revenir sur cet onglet-là pour expliquer en détail. Poste, contrat, quoi d'autre? Je voulais affecter le bulletin modèle. Planning annuel. Voilà, donc bulletin modèle ici, on va prendre standard. Donc tous ces bulletins, tous ces éléments-là sont repris de notre fichier précédent, puisqu'on a fait la création de ce fichier à partir d'une société déjà existante. Je vous renvoie vraiment dans la vidéo qui parle de cela dans la formation complète. Donc maintenant, on va venir sur l'onglet congé qui nous intéresse. On va expliquer en détail ce qui nous sera utile. Donc congé. Alors, congé, vous avez la partie congé, brut congé, de la période en cours, période N-1 et période N-2. Alors ici, il s'agit de différentes assiettes de congé pour la période en cours, pour la période passée et pour la période surpassée. On est d'accord? Donc, ces trois champs vont nous servir. En fait, le champ qui va nous servir le plus, c'est la période N-1. Donc, ici, quand on va faire les paramétrages, ça va se calculer automatiquement. Mais lors du premier paramétrage de votre fichier, vous devez mettre les données manuellement. Donc, on va reprendre le brut congé. N-1, on va porter ce montant qu'on colle ici. Donc, ici, vous avez compris, il s'agit ici de l'assiette congé. Mais vous n'allez pas le faire manuellement à chaque fois. C'est possible d'automatiser. En fait, c'est même automatisé. Donc, vous allez le faire juste une fois, c'est-à-dire au moment de la création de votre fichier, vous allez reprendre les données de congé. Cela est dû au fait que généralement, vous quittez d'un logiciel de paie à un autre ou bien d'un logiciel de paie à SagePay. Ça veut dire que vous allez aller dans l'ancien logiciel et reprendre ces éléments-là que vous allez mettre. Mais à partir du mois prochain ou sur prochain, lorsque vous allez faire les clôtures mensuelles, les bruts congés vont se mettre à jour automatiquement. Donc, on va faire cela en pratique. On va faire cela en pratique tout à l'heure pour voir comment les bruts congés sont mis à jour. Donc, il n'y a pas pour la période N-1. Clôture de congés, date de prise, durée de prise sur 12 mois, durée de prise, bon, on va laisser ça. Nombre de samedis également. Donc, ce qui va encore nous intéresser, c'est période d'arrêt. Donc, ici, la durée, dernière période de congé, c'est ici qu'on va mettre la date de la dernière période de congé, la date du retour du dernier congé et la date sollicitée pour le départ pour le nouveau congé. Donc, voilà deux choses qui vont nous intéresser. Maintenant, pour les congés acquis, vous avez les congés acquis à N, en N-1 et en N-2. On va supposer que celui-ci avait acquis 50 jours en N-1. Et là, on va reporter le solde parce qu'il n'a pas pris de congé ici. Il n'a pris aucun congé, donc on reporte le solde. Donc, il a encore 50 jours de congé à prendre. Donc, les autres paramètres ne vont pas nous intéresser. Donc, on va cliquer sur OK. Je pense que là c'est parfait. On va... mais avant cela, je reviens. Je vais venir dans congé. Période de congé. On va mettre la période sollicitée pour le départ en congé. Donc ici, le dernier congé, le 1er janvier 2021. Donc on va dire ici le 1er janvier 2021. C'est vrai que vous allez remplir ces champs-ci uniquement si le salarié doit aller en congé. Là, vous allez mettre la date du dernier congé et la date de départ pour le nouveau congé. Donc la date sollicitée pour le départ en congé, c'est le 15 mars 2022. Donc le 15-03-2022. Je tabule. Là, vous pouvez mettre pour la période précédente ainsi que la période en N-2.
Donc, je ferme ça. Donc là, on a notre période de départ sollicité pour le congé et on a le brut congé. Je ferme. Je vais dupliquer ce salarié. Matricule 02. Le sexe ici sera cette fois-ci madame. On va dire Aminatou. Aminatou et le prénom sera ici Binta par exemple. Le nombre d'enfants. Donc celui-ci, on va revenir sur Excel. Il a 2 enfants de moins de 6 ans. Donc, on va donner le nom de 2 enfants. On va cliquer sur enfant. On va ajouter. On va l'appeler par exemple Abdou pour le premier. La date de naissance de cet enfant-là, on va lui donner une date de naissance qui fasse à ce qu'il ait moins de 6 ans. Donc, on va dire ici 2020 par exemple, février et 4. Donc là, ça lui fera 2 ans. Sexe masculin et l'enfant est à charge. Donc, on va cliquer sur OK. On va ajouter un deuxième enfant. On va dire ici Mariam, par exemple. Et là, on va également donner une date qui fasse à ce qu'il ait moins de 6 ans. On va dire ici 2019, juin, le 3. OK. On peut ajouter un troisième enfant. Par exemple, ici, Issa. Et cette fois-ci, on peut lui donner peut-être l'âge supérieur à 6. Là, c'est pour vérifier nos calculs. Donc, 2003 à 2022, ça fera plus de 6 ans de toute façon. Donc, elle a 3 enfants à charge, dont 2 ont moins de 6 ans. Donc, 3 enfants renseignés, dont 2 moins de 6 ans. Quoi d'autre? On va venir dans coordonnées, ça ne nous intéresse pas. Contrat. On va définir son contrat ici. Ici, son ancienneté, c'est 5 ans. Donc, on va lui donner une date d'embauche. Détail. Date de début de contrat qui fasse à ce qu'il ait 5 ans. 2000, disons 2017. Disons février, le 7. OK. OK. 4,9, on va modifier ça. On va dire 2016. Donc là, ça donne 5, on va même prendre novembre 2016. Donc ça fait 5,33, ça fait 5 ans d'ancienneté. Quoi d'autre? Poste, même planning, paye, même bulletin modèle. Le salaire, on va mettre 275 000. Quoi d'autre? Congé. On va reprendre le brut congé. Le brut congé, N-1. On va modifier son salaire de base 235 000. C'est plus mieux. On revient dans congé. Période d'arrêt. Lui, il sollicite le congé du 1er 03 2021. Donc, le 1er 03 2021 au 20 03 2022. Donc, 20 03 2022. Donc, je ferme ça. Et là, je vais enregistrer. Je vais encore dupliquer. Et on va dire matricule 03. Pour la troisième personne, c'est toujours, on va dire mademoiselle cette fois-ci. C'est une femme. Bon, de toute façon, madame, mademoiselle, c'est la même chose. Ici, on va dire Mariam, par exemple. Mariam Issa. Je ne suis pas trop inspiré. Date de naissance, elle a ici 17, elle a 35 ans. Donc, on va donner une date de naissance qui fasse à ce qu'elle ait quand même plus de 18 ans. On va dire 1er janvier 1989. Voilà. Quoi d'autre? Coordonnées, contrat.
elle a 17,5 ans d'ancienneté. Donc, on va donner une date d'ancienneté qui fasse 17 ans, 17,5 ans. Donc là, on va prendre le 1er, peut-être janvier 2000, ça fera 22 ans. 2004, 18 ans. On va prendre 2005 plutôt. 2005, voilà. Et là, on va dire 6, 2004, voilà. Voilà, donc ça fait 17,5 ans d'ancienneté. Quoi d'autre? Poste, planning, c'est bon. Paye, on va lui donner un salaire de 275 000. Congé, on va reprendre le brut congé N-1. Période d'arrêt, lui, il souhaite aller en congé, elle autant pour moi, elle souhaite aller en congé le 15-12-2020. Donc ici, 15-12-2020 et revenir, et en fait son dernier congé c'est le 15-12-2020, le 12 avril 2022. Donc le 12 avril 2022, je vais fermer ça. Donc on va, c'est vrai pour le précédent, on a oublié, on va donner le congé acquis en N-1. Donc là, on est en 2022, il n'y a pas encore de congé acquis. On va dire 60 jours par exemple. Je reporte le solde puisqu'il n'a rien pris. Ok, on va reprendre le deuxième salarié. On va venir sur congé. Congé acquis, on va dire par exemple 52 jours. Report du solde, ok. Donc voilà un peu le paramétrage à faire au niveau des salariés. Donc lorsque je récapitule, vous devez, lorsque vous créez votre fichier, reprendre les bruts congés de la période N-1 et N-2. Donc là, vous allez le voir dans votre logiciel de paie ou essayer de le calculer en faisant la somme des salaires de 12 derniers mois ou bien de 12 derniers mois notamment, en faisant la somme, et vous allez remettre cela. Ça va vous donner le brut congé ou bien l'assiette de calcul de congé. Maintenant, on va voir comment est-ce que cette assiette est déterminée. Et aussi, vous devez reprendre le congé acquis durant cette période-là. Donc, on va dans la prochaine vidéo voir comment est-ce que le brut congé est mis à jour automatiquement. Je vais dire OK.